Coucou mes belles âmes, hyper contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Merci à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur cette chaîne. Merci aux anciens abonnés, merci pour tous vos gestes. Un plaisir de vous accueillir pour cette nouvelle guidance, cette nouvelle aventure. On va aller voir les énergies du moment. On va aller voir les énergies également astrales. Nous allons aller voir les énergies de ce monsieur, ce madame. Et là, dans ce tirage, on est vraiment sur la phrase qu'on m'a envoyée, c'est « Il ou elle a compris qu'avec vous, on ne joue pas. Oui, ils ont compris, mais qu'avec vous, on ne joue pas. Et que vous ne jouez pas, en fait. Vous ne jouez pas à un jeu. Vous ne faites pas semblant. Des personnes ou un monsieur, une madame, ce monsieur, ce madame en face, énergie masculine en présence, a peut-être joué un jeu, on me dit dangereux, un jeu... On m'a parlé dans cette guidance de scénario, en fait. C'est comme si, dans une histoire sentimentale, vous avez pu, relation sacrée, selon vous, selon votre cœur, la personne en tout cas à laquelle vous pensez quand vous m'écoutez, il y a eu une projection, mais dans les projets, en fait. Il y a pu avoir une projection de vous, de vos envies sur cette relation et inversement. Mais c'est comme si vous vous étiez rendu compte que au fur et à mesure du temps, avec cette personne qui vous a obsédé vraiment, hein, ça vous a obsédé longtemps, vous êtes peut-être encore sur la fin, ou c'est peut-être fini depuis longtemps, vous ajustez bien sûr la temporalité. J'ai la voix un peu cassée, encore plus que d'habitude, mais c'est le matin, donc je suis un diesel, hein, ça va démarrer. Et c'est surtout le chakra gorge de cette personne qui est complètement bloquée, avec une voix complètement éraillée, qui n'arrive pas à vous parler. Là, j'ai vraiment quelqu'un qui n'a pas les mots, qui ne sait pas comment dire, qui ne sait pas comment faire, suite à tout ce qui s'est passé dans la relation. Et on a vraiment, dans cette relation, quelque chose d'assez particulier. C'est-à-dire que c'est comme si au départ, cette personne, elle avait un script dans son film personnel. On peut me parler d'une personnalité qui a été très très égotique, en tout cas qui aimait bien regarder son propre reflet, mais qui en sort en fait. Qu'elle arrête de se regarder le nombril, qu'elle arrête qu'elle prend de la hauteur finalement, bien sûr sans jugement, mais elle prend de la hauteur sur la situation, conscientisant que finalement, elle a surtout regardé par le prisme de sa vision, de ses croyances, de sa culture, de ses croyances parfois limitantes, comme on peut tous en avoir. Et là, elle se rend compte qu'elle n'a pas vu la situation de votre point de vue. Donc c'est une personne qui a fait un... Ah non, ok, merci. En fait, vous vous êtes peut-être projeté dans cette relation et elle, vous vous êtes rendu compte que finalement, il n'y avait pas de script. Il n'y avait pas d'avenir, en fait, plus que ça. Il n'y avait pas, il ou elle, ce monsieur, ce madame, n'avait pas, en fait, du tout écrit quoi que ce soit sur l'avenir. C'est comme une espèce de consommation au quotidien, qui vivra verra, et puis voilà. Alors vous avez certainement commencé la relation comme ça, mais là j'ai vraiment une énergie d'une personne qui, dans sa vibration, en tout cas, vous avez projeté quelque chose de sérieux. Là je n'ai pas des personnes, vous mes petits loups, mes petites louves, qui se sont accrochés désespérément à cette personne. Voilà, il y a de l'indépendance pour vous, beaucoup de... on peut tous avoir bien sûr des projections, des blessures, mais je ne sens pas que vous avez voulu emprisonner cette personne, pas du tout. L'énergie que j'ai, c'est... Moi aussi, je suis surprise de cette relation, ça nous tombe dessus, hein. Il y a vraiment l'aspect coup de foudre, consommé ou non consommé. Et au fur et à mesure que je te connais, eh bien, tu me surprends, tu me surprends agréablement. La vibration, en fait, c'est vraiment monté en puissance. Hein, donc j'ai vraiment deux personnes qui se sont interpellées dans les énergies, pas forcément au départ, imaginant pouvoir être ensemble. C'est pas forcément le profil, entre guillemets, de personnes qui sont les vôtres. Hein, dans toutes les énergies, bien sûr, vous êtes nombreux à m'écouter. Dans l'énergie masculine en face d'un monsieur, d'une madame, eh bien, c'est pas forcément quelqu'un vers qui vous auriez été spontanément,
Mais l'univers, c'est l'univers qui domine le tirage et qui domine de toute façon, mais pas parce qu'il écrase, mais parce que bah, c'est le grand horloger du monde, selon vos croyances bien sûr, mais en tout cas selon ma conviction, et là surtout ce tirage, c'est l'univers hein, qui décide en fait. Donc on peut avoir un libre arbitre, mais voilà, vous avez bien compris que c'est l'univers qui gère. Et là dans cette relation, c'est comme si vous, au fur et à mesure, vous aviez commencé à entrevoir un scénario commun, ensemble, pour vous rendre compte qu'au final, cette personne, elle a prévu aucun scénario avec vous, quoi. Donc c'est comme si vous aviez été finalement... elle s'est fait un film hein, au départ, peut-être sur vous, en se disant, j'entends, tu n'es pas une femme pour moi, tu n'es pas un homme pour moi, t'es trop bien pour moi, t'es... Enfin, vous voyez ce genre de discours. Jamais je me serais attendue à avoir quelqu'un comme toi dans ma vie. Et donc cette personne, elle s'est projetée comme si vous étiez un défi, et au final, vous avez pris un rôle, entre guillemets, dans sa vie, beaucoup plus important que prévu, mais le rôle qu'elle souhaitait vous faire jouer n'est pas le même que vous avez envisagé au fur et à mesure du temps. Donc là, j'ai vraiment deux personnes qui sont tombées amoureuses, âme sœur véritable, vouée à se retrouver ou non, ou âme sœur karmique, en tout cas, relation sacrée selon vous. Eh bien, au fur et à mesure, les vibrations ont monté en vibration d'amour. Cette personne, finalement, n'a pas fait de projet dans l'avenir. J'entends vraiment, mais on n'a pas de projet. Et que vous souhaitiez des projets, comme toute personne, on va dire, mature, et qui, quand on est dans l'amour, eh bien, on construit un projet. Et ça peut se faire au fil de l'eau. Et là, j'ai vraiment des personnes qui ont attendu un certain temps, voire même très longtemps, que cette personne, finalement, que vous sentiez peut-être pas prête, vous avez donné énormément de temps à cette personne. Pour vous rendre compte qu'au final, peut-être ça peut être par des petites phrases, etc., que, en fait... sans jugement, hein, vous avez proposé à cette personne, ou fait comprendre que vous aimeriez faire des projets. Et j'entends bien mal m'en a pris, donc peut-être que vous vous en voulez, mais ne vous en voulez pas, ne culpabilisez pas. Il est tout à fait normal, dans une relation amoureuse, de se projeter sur un avenir, et pas forcément de se projeter sur l'autre. Il y avait peut-être une guérison à faire de ce côté-là, c'est-à-dire que vous avez, vous, en vibration, senti cette personne... selon votre perception, bien sûr, dans la même dynamique que vous, sauf que le scénario que vous avez commencé à faire sur un projet d'avenir, eh bien, vous vous êtes rendu compte en face qu'il n'y avait pas de carte, il n'y avait pas de direction, il n'y avait pas de destination, en fait. Là, on me montre vraiment la carte du GPS là, de la voiture, où en gros, il n'y a pas de réseau, quoi. C'est-à-dire, le GPS ne capte plus, le satellite n'est plus relié, là. Et c'est vraiment ça, c'est une personne, vous avez compris que finalement, c'était un petit peu au petit bonheur la chance. On prend ce qu'il y a à prendre dans la relation, mais non, mais en gros, t'es trop bien pour moi, quoi. Alors pour certains, ou certaines, vous me direz, mes petites louves, derrière la caméra, j'entends, ouais, mais c'est trop facile de se dire ça. Pas tant que ça. Dans certains cas, on va vous demander, alors, bien sûr, selon... Je sais que selon ce que cette personne vous a fait vivre ou ce que vous avez vécu ensemble, vous adaptez, bien sûr. Si ça vous met en énervement quand vous entendez ça, bien sûr, c'est que vous n'êtes pas guéri de la relation encore, ou que vous aimez encore très fortement cette personne, mais que rien ne s'est passé comme vous l'auriez pensé. Et dans la vie, rien ne se passe comme prévu, souvent. Mais en tout cas... j'entends t'es trop bien pour moi et c'est vraiment, on me demande de vous le dire, ce qu'a pensé cette personne. C'est-à-dire que c'est une personne, un monsieur et madame qui a très vite saisi votre profondeur, qu'il en a peut-être abusé, ou elle s'en est servie comme ressource pour abreuver des besoins vitaux, de remplir soit un vide intérieur, soit un manque de culture, soit un manque de... en tout cas de voir la vie autrement. Et cette personne a adoré la façon dont vous appréhendiez la vie. Elle a adoré la façon dont vous l'avez accueillie, vraiment dans la façon de Mama Lupa, de la louve italienne qui ouvre ses bras, mais même si vous êtes un homme, c'est-à-dire votre côté protecteur, attentif, investi dans la relation. Elle a adoré ça. Et elle me dit, c'est la première fois qu'on est aussi attentif avec moi. Et en fait... c'est comme si elle se disait qu'elle ne méritait pas autant d'attention. Donc là, je peux avoir vraiment quelqu'un
de briser à l'enfance ou avec une grande blessure de complexe d'infériorité ou d'humiliation. Mais en tout cas, ça l'a interpellé, ça l'a magnétisé, la façon dont vous avez regardé cette personne, dont vous l'avez aimée. Donc en fait, pour cette personne, elle découvrait vraiment qu'elle pouvait être le centre de l'attention, autre que pour des services, autre que pour l'argent, autre que pour son corps, mais pour elle. Et ça lui a semblé complètement incroyable en fait. Alors elle ne l'a pas conscientisé bien sûr sur le coup, elle n'a pas compris ça évidemment dans ce sens-là, mais ça l'a énormément attiré et évidemment ça c'est monté en relation d'âme, évidemment. Ou en tout cas, ce qui vous a semblé être une relation d'âme-sœur. La problématique, c'est qu'à partir du moment où vous avez commencé à émettre dans vos vibrations un projet, cette personne, elle a soit complètement flippé, soit en fait, elle ne l'avait juste pas vraiment envisagé. Comme si elle était persuadée que ça irait dans le mur, en fait. On m'envoyait le barrage, on ne construit pas des murs dans l'eau. Et c'est compliqué, évidemment, de construire des murs dans l'eau, ça demande une grande technicité. Et cette personne, elle a pu vous faire barrage, ok, sur ses projets, parce que pour elle, c'est pas qu'elle voyait pas sa vie ni avec vous ni sans vous, mais elle n'a pas pensé être effectivement et véritablement à la hauteur. Alors elle a peut-être manifesté que vous en vouliez trop, que vous n'étiez pas satisfait ou satisfaite, mais la réalité, c'est que cette personne a manqué d'ambition finalement, amoureuse, pour peut-être avoir, on verra, une ambition personnelle, mais j'ai pas de détails pour l'instant vis-à-vis de ça. Ok. Donc ça vous parlera. Donc avec vous, on ne joue pas. Cette personne l'a compris parce que vous êtes parti, vous avez mis un stop, vous avez bloqué les énergies, ou c'est peut-être cette personne qui a abandonné ce lien, et elle a cru que vous jouiez. Elle a cru, cette personne, ce monsieur, ce madame, que c'était une petite crise, que vous alliez revenir, que vous alliez refrapper à la porte, qu'une fois que cette crise serait passée, vous reviendriez à sa manière à elle, dans son script à elle, dans son scénario du rôle finalement qu'elle pensait, de la personne qu'elle pensait que vous étiez. Donc elle s'est complètement imaginée, elle vous connaît et en même temps elle ne vous connaît pas. Et elle a compris là, je pense qu'elle a très bien compris, mais que déjà vous ne jouiez pas et qu'on ne peut pas jouer avec vous en fait. Et toutes les personnes autour, ça peut être aussi dans votre travail, peut-être dans votre famille, on ne joue pas avec vous. À partir du moment où vous voyez clair sur le fait que, ah ok, là j'ai vraiment des gens qui se sont retrouvés avec leur cœur entre les mains, en sang, en larmes, brisés, parce que vous vous projetiez dans cette histoire, et peut-être aussi dans des relations familiales ou amicales. Et là j'ai vraiment des gens qui ont mis les verrous partout, qui ont pu se protéger. On a une très forte énergie Sigma sur ce tirage. Pour les nouveaux abonnés, la Louve Sigma par rapport à l'énergie Sigma. N'hésitez pas à aller chercher du contenu sur Internet. Je vais vous donner bien sûr quelques pistes aussi en lien à la guidance. Ok, bon, je sens que ça ne va pas être triste non plus là cette guidance. Alors, je vous tirerai des cartes. Et je ne sais pas, on aura peut-être de la canalisation dans cette guidance, je n'en suis pas sûre. Bien sûr, vous prenez que ce qui résonne. Voilà. En tout cas, ravi de vous accueillir. Merci pour tous vos gestes. Et avant que je tire des lettres, parce que chaque guidance est différente, des fois je sais à l'avance s'il y aura de la canalisation ou pas. Comme je le disais, là j'en sais rien. Ça sera la surprise, mais vous l'aurez en début de la vidéo. Mais pour moi, je ne sais pas ce qui nous attend. Donc pour vous, dans cette histoire, vous ne saviez pas ce qui vous attendait, hein, qu'est-ce qui nous attend. Est-ce qu'on part en vacances? J'ai la carte des vacances. Est-ce qu'on fait un projet de travail ensemble? Est-ce qu'on enfin, il y avait en fait plein de possibilités avec cette personne de se projeter dans un avenir solide. Le problème, c'est que on a l'énergie de Mercure rétrograde, comme on a eu depuis plus de 5 mois, qui a bloqué l'amour en fait, qui a bloqué les projets. Là, l'univers a bloqué, vous a peut-être bloqué vous aussi, dans vos projets, avec une mise à l'arrêt,
tout ce que vous avez mis en route a échoué, des relations que vous avez commencées se sont cassées la figure, pour vous faire comprendre qu'il y avait un besoin de stop, qu'il y avait un besoin d'apprentissage et de guérison. J'ai tiré l'oracle de Saint-Michel et on a vraiment guérison et guérison émotionnelle. Donc, vous avez guéri, vous êtes en train de guérir vos blessures, vous adaptez la temporalité et en fonction de ça, si vous êtes encore dans le dur, la guidance vous concernera plus tard. Et on m'a envoyé donc la chanson de Ce n'est pas une fille pour moi. Fallait pas, ça n'est pas une fille pour moi. Ok. Donc, c'est une chanson des années 80. Ok, j'en ai marre, j'en ai marre. Ok. Alors, c'est comme si cette personne, à un moment donné, elle avait dit à son entourage, moi j'en ai marre, de toute façon cette fille, elle n'est pas pour moi, ou cet homme, bien sûr, si vous êtes un homme, finalement, c'est pas un homme pour moi, c'est pas une femme pour moi, ce monsieur, ce madame a pu se plaindre, entre guillemets, à l'entourage, que je me suis trompée, c'est pas une personne pour moi, c'est compliqué, tout simplement parce qu'elle ne s'est absolument pas projetée dans la relation. C'est comme si elle vous a pas prise au sérieux et elle a compris que vous étiez très sérieux ou très sérieuse. C'est très particulier ce qu'on m'envoie, c'est-à-dire ce n'est pas une fille pour moi, ce n'est pas un homme pour moi, dans le sens t'es trop sérieux en fait, parce que tu te projettes dans une vie que moi j'ai même pas fait de scénario en fait. Ok. On m'a envoyé l'effet papillon du je t'aime, ok, et du j'aime. D'ailleurs, je tiens à vous remercier pour votre générosité, pour tous vos abonnements, les achats en boutique. Je reviens sur les coffrets. On a eu un bug sur les coffrets de Noël, les box. On a eu un bug, donc j'ai fait évidemment des ventes en lien direct. N'hésitez pas, je suis en train de régler le problème. Mais n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, à aller voir à quoi ça ressemble sur le site et à me faire un petit mail. Il reste, je crois, ces 2 box, les grandes box sur l'éveil spirituel avec les cartes oracles, etc. Enfin, en tout cas, le carnet pour noter vos tirages, le bijou de protection, les bougies licorne arc-en-ciel du bonheur, avec le petit livret, le cadeau surprise. Et il reste un petit peu plus des petits coffrets qui sont très bien aussi. Mais allez les voir et envoyez-moi un lien si ça ne marche pas. Par mail, un petit contact. Ça ne marche pas, je voudrais telle box. Et je vous créerai un lien de paiement à distance. Ça marche super bien. En lien sécurisé. De toute façon, ça ne fonctionne que par mon intermédiaire, par mail ou sur le site. Alors peut-être que d'ici la publication, ça sera réglé. Mais au cas où, n'hésitez pas. Merci pour vos achats aussi en guidance privée. Et on me parle donc de l'effet papillon, en fait, du j'aime. Et merci beaucoup de l'importance que vous portez à mon travail et de mettre des j'aime. Vous avez reçu ce message, même pour tous les nouveaux abonnés en suggestion. Donc ça nourrit l'algorithme en fait, votre algorithme du cœur, ok. Ça vous a peut-être fait beaucoup de bien cette guidance la dernière pour ceux qui sont nouveaux et ceux qui sont anciens aussi. Et de votre j'aime. C'est pour ça que je dis likez, n'hésitez pas, on y va, on fait exploser les compteurs. Merci beaucoup. Pourquoi? Parce que ça permet à d'autres personnes d'avoir la suggestion comme vous l'avez eu, vous le savez, que c'est un geste aussi très précieux, quel qu'il soit, y compris les gestes dans l'ombre des partages, parce que ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne, de faire partie de ce beau collectif des belles âmes qui travaillent, qui sont en guérison, qui ont envie de comprendre. Vous avez compris que mes tirages sont intenses, ils sont à double niveau de compréhension, donc vous pouvez évidemment revenir sur les guidances quand vous voulez, mais surtout, ne sous-estimez pas l'importance que vous avez. Cette chaîne sans vous, bien sûr, ça serait juste pas possible, et l'importance aussi du j'aime. Et on va en parler évidemment dans la guidance. Mes belles âmes. Donc cet effet papillon a un effet démultiplié sur des belles âmes qui découvrent la chaîne en pleine guérison, comme vous l'êtes. Et l'importance... ok. Si vous êtes séparé de cette personne, de ce monsieur, ce madame, vous n'imaginez pas l'importance, ou peut-être pour certains, vous le savez très bien, que vous avez eu dans sa vie, mais surtout l'effet papillon du « je t'aime ». Et l'effet papillon de l'énergie, en tout cas, vibratoire, du haut astral, de la grande
vibration quantique de l'amour que vous avez envoyé à cette personne a laissé une empreinte en elle et elle a eu un effet papillon et on va voir lequel. On va dans cette guidance évidemment aller voir où en est cette personne, de qui parle-t-on dans cette guidance. Les synchronicités, je vous en parle juste après, ça va vous relier davantage. Vous aurez pu les voir avant, après. En tout cas, prenez ce qui résonne avec bien sûr le plus grand discernement, mais je sais que vous en avez, mes belles âmes. Ok. Alors, en synchronicité, donc le fameux « j'en ai marre ». Ah, je vais juste aller prendre ma tablette parce que j'ai ma petite tablette magique. On me dit qu'il faut que je vous lise les paroles de cette chanson. Ok. Donc, ce n'est pas une fille pour moi. J'en ai marre. Avec le chaud et le froid. Ok, d'accord. On va y revenir. On m'a parlé de la lettre H, de la lettre B. On m'a parlé du 66, 66, du 77. Chiffre 6, un rappel à retrouver l'équilibre, à recentrer votre attention sur des occupations peut-être matérielles, d'organisation. On m'a envoyé le 10h10. On m'a envoyé également le médical. Ok. Vous êtes peut-être dans le monde médical. Ok. Et on reparlera d'une autre chanson un peu plus tard. Ok, ça je le dirai après, d'accord. Et on m'a envoyé le Michel, ma belle, sont des mots qui vont très bien ensemble, très bien ensemble. I need you, ok. I need you, ok. Vous avez eu besoin de cette personne. Vous aviez besoin, envie de vivre cette histoire. Vous avez fait un scénario de projet, en fait. Et peut-être pour vous rendre compte que le projet que vous faisiez, vous, n'était absolument pas aligné à ce que disait cette personne. Et ça a fini par devenir ultra souffrant, parce que dans certains cas, cette personne n'a pas osé vous dire qu'elle, en fait, elle se projetait pas là-dedans, quoi. Donc vous vous êtes retrouvé embarqué dans une histoire passionnelle, d'âme sœur selon vous, en tout cas un grand, grand coup de foudre, et que cette personne, elle a eh bien, une énergie aussi de lâcheté, en fait, mais je voulais pas te blesser, j'entends, tu avais l'air tellement emballé dans l'histoire, j'ai pas voulu te décevoir, quoi. Et que comme déjà elle pensait que vous n'étiez pas quelqu'un pour lui ou pour elle, selon des valeurs, hein, ça peut être tout simplement un système de valeurs, vous n'aviez peut-être pas les mêmes valeurs, les mêmes croyances, et bien cette personne, elle vous a rien dit en fait. Ok, donc ça a dû quand même percuter très fort, parce que forcément, que si vous étiez sur des projections d'avenir, un enfant, un mariage, travailler ensemble, un foyer, c'est comme si vous aviez été en train de tout construire avec cette personne, et que en fait, cette personne a pu aller le vivre avec quelqu'un d'autre. Ouais. Ou en tout cas, hein, s'est fait piéger par quelqu'un d'autre. Ok. Alors, les synchronicités, ça c'est ok. Je vais revenir avec la chanson après. Ah, ok. Il y a plein de messages, mes guides. Allez pas trop vite parce que je vais pas pouvoir tout donner d'un coup. Ok. Ça a été le choc. Je vais tirer les lettres en même temps, comme ça. Ça a été le choc parce qu'on m'a envoyé la chanson Bambolero Choc. Bambolero Boc. Bambolero Choc. Paris Latino. Ok, donc peut-être que le quartier latin à Paris, ça vous parle. Peut-être qu'on me parle. Ah, comment ça s'appelait cet établissement? Je ne me souviens plus. Style Barrio Latino, vous voyez, je crois que c'était ça. Il y avait un établissement assez magique comme ça à l'époque que moi j'ai connu. Ok, je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça, c'est très vieux. Je ne sais pas si ça existe encore. Peut-être que ça vous parle. Un établissement à plusieurs étages, ok. Donc on me parle de la Bastille, ok. En synchronicité. Et cette chanson, Paris Latino, ok. Peut-être quelqu'un aux origines latines. Peut-être que c'est vous, la belle âme d'origine latine. Ok. À côté latin, ok. En tout cas, il y a une différence qui vous a énormément rapproché, en fait. J'ai vraiment l'expression de les contraires s'attirent. Ok. Alors, les lettres pour les nouveaux abonnés, c'est pour ramener une synchronicité aussi au niveau du tirage. Je tire en général entre 8 et 12 lettres, selon ce que me disent mes guides. Vous pouvez faire un mot, ça peut être le nom de cette personne, le vôtre, un prénom, un adjectif, un lieu. Bref, vous pouvez vous amuser, évidemment, à le... Ah bah, lettre H, merci, voilà. Donc H et B, on y revient.
Right, ok, on peut faire right, ok, ça peut être des mots en anglais aussi. J'en ai combien? Et U, ok. 2, 4, 6, 8, 10, d'accord, on s'arrête là? Ok. Ah non, on me dit non. Hug, ah d'accord, U, G, N, d'accord. 12, bon. Très bien. Alors, là, moi, je vole un mot right, ok. Ok, donc une personne qui souhaite vous écrire, ou qui n'a pas su vous écrire, ou à qui vous aimeriez écrire. On me parle de hug, j'ai envie de te faire un hug, j'ai envie de te prendre dans mes bras. Peut-être que c'est vous qui avez envie de prendre cette personne dans vos bras, ou que vous ne voulez plus la prendre dans vos bras après tout ce qui s'est passé, de la déception. On parle d'une déception mortelle, quoi. Mais évidemment au sens figuré, c'est-à-dire que là j'ai vraiment droit dans le mur, à 200 à l'heure, on y va, on est sur la même route, on pense qu'on est aligné, on regarde vers la même direction, et en fait il y a eu un gros panneau stop. Hein. Ouais. Ok. Donc je vous laisse peut-être faire un screenshot sur ces lettres. Voilà. Et puis je vais passer évidemment à autre chose. Au niveau de la chanson de ce n'est pas une fille pour moi. Avec vous, on me dit. Fallait pas jouer avec vous. Et c'est ce que l'univers m'envoie d'ailleurs juste avant que j'aille chercher ma tablette. Ça va prendre une seconde pour vous, vous inquiétez pas. L'univers vous a fait comprendre surtout que ce monsieur, ce madame n'était pas quelqu'un pour vous en fait. Ok. C'est-à-dire que vous, vous étiez persuadé que cette personne, vous étiez fait l'un pour l'autre, etc. Et tout a pointé en indice concordant, en synchronicité, en warning de l'univers, en disant « Non, mais cette personne, elle n'est pas pour toi, en fait. Elle n'était pas pour vous, soit à ce moment-là, ou peut-être pas pour vous du tout. » Ok, ça, bien sûr, c'est vous qui pouvez en arriver à la conclusion qui est la vôtre selon votre cas personnel, mes petits loups, mes petites louves. Voilà, mes belles âmes, j'ai ramené ma tablette magique. Alors, c'est très drôle parce que la chanson, donc la phrase que mes guides m'ont envoyée, ça n'est pas une fille pour moi, ou ce n'est pas un homme pour moi. Et là, je viens de chercher, bien sûr, pour vous la chanson. Et en fait, c'est une chanson de Polnareff, la chanson Tam Tam, l'homme préhisto. Et en fait, ok, il y a eu, ok, la chanson d'origine, c'est que ce n'est pas une place pour moi. Et c'est une personne, en fait, qui s'est trompée, qui a cru que vous n'étiez pas une personne pour lui ou pour elle, et en réalité, elle n'était pas à la bonne place dans son entourage. Aujourd'hui, avec Mercure qui revient en Saturne, pardon, qui a été aussi rétrograde depuis plusieurs mois, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit Mercure, mais il y a aussi Saturne, là dans cette guidance au niveau des puissances astrales. Là, c'est en fait une personne qui atterrit et se rend compte qu'elle s'est complètement fourvoyée finalement dans ce qu'elle a cru vrai et faux, et que en fait, c'est pas que vous n'étiez pas une personne pour elle ou pour lui, mais qu'elle n'est pas à la bonne place là. Là, j'ai vraiment, on me renvoie une ancienne guidance, quelqu'un qui constate que ce n'est pas une place pour moi, elle n'est pas à la bonne place, elle s'est complètement trompée. Et j'ai vraiment la phrase, on m'a envoyé, j'ai été complètement stupide, et la bêtise, entre guillemets, pour vous, selon vous, sans jugement, c'est que c'est bête, quel gâchis. Vous aviez compris que cette personne n'était pas forcément à la bonne place, mais que forcément dans l'équilibre du choix, eh bien, elle a préféré se dire, et on l'a bien aidé, que vous n'étiez pas pour lui ou pour elle. Ça demandait un travail de guérison, de conscientisation, quelque chose de très souffrant, de se rendre compte peut-être que son entourage ne lui correspondait pas et qu'elle a... J'ai vraiment quelqu'un qui s'est calqué en fait sur son entourage, aux attentes, aux validations extérieures, à ce qu'on attendait d'elle, à ce qu'on lui a fait croire qu'elle était cette personne, qu'elle n'est pas en fait. Et vous avez lu dans son âme, sauf que ça vous a, on me dit, bouffé vraiment. J'entends, mais ça me bouffe que cette personne ne comprenne pas son potentiel. J'aimerais tellement lui faire comprendre qu'elle vaut mieux que ça, et en fait, elle vous a fait comprendre que non, en fait. Elle vous a fait comprendre que non, je retourne dans mon passé ou je retourne dans mon entourage. Toi, entre guillemets, tu me demandes des projets, tu me demandes des choses que moi, je suis pas là-dedans. Et elle s'est trompée dans ses désirs, en fait, cette personne. Là, j'ai peut-être quelqu'un aussi qui a été attiré par les extérieurs. On m'avait envoyé la phrase, avant que je décortique la chanson de Polnareff, qui est très importante.
on m'a envoyé que à deux, on se soutient, en groupe, on s'entraîne. Et là, j'ai vraiment l'effet de groupe qui a entraîné cette personne vers les extérieurs. On a tout fait, en fait, hein, pour que cette personne s'écarte de vous. Là, j'ai une forte énergie de jalousie avec les péronnelles. Merci, mes guides. Les péronnelles, ce sont des jeunes filles sottes et bavardes. D'accord, ok. Oh, ouais, je sens que ça va décaper encore ce tirage. Ok, mes guides, ils sont très en forme. Jeunes filles ou jeunes hommes, hein, ou hommes ou femmes, en tout cas entourés de jacasseries, de cancans à l'horizon, évidemment, qui semblaient pas être très importants ou très méchants, mais en réalité, c'est vous qui avez pu être la cible des cancans, la cible des ragots. L'énergie, en fait, que vous avez dégagée en couple avec cette personne, si vous l'avez été vraiment, a rendu les autres dingues de jalousie. L'énergie vibratoire a fait vraiment que on a voulu vous prendre cette personne, ou on a voulu la ramener dans le groupe, hein, et dans le groupe on s'entraîne. Donc quelqu'un qui s'est laissé entraîner. Et en réalité, les paroles de la chanson de Michel Polnareff sont... alors attendez, hop, je vais m'installer mieux que ça parce que je ne suis pas bien. Voilà. Là, ça n'est pas une place pour moi. Et vraiment dans la chanson, Matin gris, macadam, ce n'est pas une place pour moi, j'en ai marre de voir les animaux dans les eaux. J'en ai marre, je voudrais revenir à un homme mais préhistorique dans la chanson, c'est-à-dire revenir à mon origine, vivre au rythme du soleil, de la nature, besoin d'air, besoin de... Donc on peut être vraiment très lié à Paris, pour vous mes belles âmes, ou à une grande ville, où habite ce monsieur, ce madame, où vous habitez peut-être tous les deux, et on prend, qu'est-ce qu'il dit? Aspirine et papier bleu, et caché pour pas dormir, ce n'est pas une vie pour moi. Vitamines et intravènes ou tablettes pour se nourrir, vraiment pas une vie pour moi. Ok, donc pas le temps de se faire vraiment à manger, prendre des substances pour tenir, pour pas dormir. On me dit parfois pour faire la fête aussi. Donc là, cette personne, elle est usée. Là, il y a vraiment quelqu'un qui voudrait se couper, se déconnecter des réseaux, se déconnecter du téléphone, se déconnecter du boulot, se déconnecter d'une vie qui va trop vite. Et c'est peut-être vous aussi ce que vous ressentez ou ce que vous avez ressenti. Bien sûr, vous pouvez vous retrouver dans l'énergie masculine. Et donc, c'est vraiment drôle parce que effectivement, le message, c'est ça n'est pas une fille pour moi, mais en fait, ou un homme, évidemment. Mais en fait, c'est pas une vie pour elle. En fait, ce qu'elle vit ne lui correspond pas. Donc j'ai vraiment une personne en souffrance qui a peut-être dû satisfaire des attentes externes, familiales, environnementales, de validation, et qui finalement j'ai le reflet à l'envers, ok. C'est une personne qui ne se reconnaît plus dans le reflet de la glace, là. C'est une personne qui soit a énormément vieilli, ou en tout cas ne se reconnaît plus. C'est-à-dire qu'elle est déconnectée de son être originel, de ce que son âme, en fait, est en train de crier, de ce que vous avez crié, vous, entre guillemets. Alors, vous avez peut-être crié, mais votre âme lui a crié, on est fait pour être ensemble, tu vois bien que là, ce que tu vis, ça ne va pas. Et en fait, cette personne, si, ça me correspond, si, j'y retourne. Il peut y avoir un grand besoin, on me dit, soit de faire de l'argent, ou d'être occupé, donc bouffé par la vie. Et on revient à la phrase que ma petite mémé me disait toujours, mon maître ascensionné, qui me disait, on croit mener la vie et c'est la vie qui nous mène. Et là, on me repointe l'univers, c'est moi qui décide, encore une fois. Et effectivement, donc on a un libre arbitre humain, mais on ne peut pas mener la vie, on ne peut pas dominer la vie. Et là, cette personne me dit, je ne peux plus continuer comme ça. Je me rends compte que j'aurais pas dû jouer avec toi. On joue pas avec quelqu'un comme toi, en fait. Et là, on me renvoie l'esprit de Dirty Dancing, on laisse pas bébé dans un coin. Cette personne, elle réalise à quel point elle est mal entourée, à quel point les énergies sont au bas astral possible, et vous êtes son échappatoire, vous êtes... elle comprend avec les énergies astrales de Saturne rétrograde que tout a été bloqué, que vous ne l'avez peut-être jamais revu, cette personne, et qu'en tout cas, elle vous a fait baisser votre garde à un moment donné. Et là, aujourd'hui, elle se rend compte que c'est elle qui doit baisser sa garde.
Et non pas parce que c'est une faiblesse, mais parce qu'il faut écouter l'appel de son âme, de son cœur, et qu'elle a été prise dans un tumulte de sa vie personnelle, de son travail, de vraiment... c'est quelqu'un qui, pendant que vous avez fait une guérison, peut-être vous avez été en arrêt, si vous avez peut-être perdu votre travail, on vous demande de profiter de ce temps pour souffler. Et là, cette personne, elle en aurait bien besoin aussi. Hein. Ok. Donc avec les énergies de Saturne rétrograde, en fait, là on est sur un ajustement cosmique, vraiment. En plus on a un stellium en scorpion avec le trigone d'eau qui est toujours présent. Donc là c'est la fin des blocages, la fin des attentes. Tout avait l'air peut-être pour vous, mes belles âmes, comme je le disais, de tout ce que vous mettiez en place échouait. Il y avait une grosse résistance cosmique, comme si on vous bloquait et c'était voulu, pour que finalement, vous créiez les fondations plus solides, hein, peut-être de votre équilibre émotionnel, de guérir vos blessures. Et là, il y a un collectif de belles âmes en fin de cycle, qui donc, bien sûr, vont se reconnaître dans la guidance, pour qui ça va résonner très fort en disant, là, maintenant, il y a des choses qui s'ouvrent, en fait. Vous allez vous rendre compte que tout ce qui doit se débloquer se débloque. Soit la fin d'un travail, et vous devez vous mettre justement en pause, pour refaire des fondations solides parce que vous vous pensez peut-être guéri d'un monsieur, d'une madame, ça vous met encore en rage ou en colère quand vous y pensez. Donc là, on va vous demander de lâcher prise. Je sais que c'est pas facile et de guérir évidemment les choses. Pour d'autres qui ont fait ce grand travail de réveil et de travail de guérison, eh bien, vous êtes en train de... Vous allez voir, il y a des choses qui vont se déclencher toutes seules. Peut-être que vous n'avez pas fait de petits voyages, il y a des opportunités qui vont se présenter. S'il n'y avait pas de travail, il y a des choses qui vont se présenter parce que vous êtes sur vos appuis. Là, on me montre vraiment un griffon et qui est sur ses appuis, quoi, avec encore une énergie du sphinx. Ok. Vous êtes dans une loi de l'attraction absolument fabuleuse. Vous êtes vous-même. Et l'ange de la manifestation de la loi de l'attraction, vos prières vont être entendues. Vos prières vont être entendues, en tout cas elles ont été entendues et elles vont se manifester dans la matière grâce au fait que Saturne retourne dans sa course. Et donc là, les choses se manifestent parce qu'au niveau astral, on a une conjonction assez exceptionnelle d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine. Ça y est, ça se débloque, quoi. Et ceux qui se disent, mais moi je ne vois rien venir, eh bien il y a peut-être encore un temps de réflexion et d'introspection sur vous. Il y a des choses qui peuvent vous sembler faire barrage dans certains cas. Ne les prenez pas comme un barrage, prenez-les comme des obstacles, bien sûr, qui ne sont pas faciles à vivre, c'est clair, mais qui ne sont pas là pour rien, en fait. L'univers a un plan, il conspire à votre bien-être, même si, évidemment, c'est pas plaisant, hein, ça c'est clair, ou même souffrant. Ok. Là, en fait, on vous indique que c'est l'âme, et on lui indique aussi à cette personne, c'est ton âme, c'est votre âme, mes belles âmes, qui doit prendre le dessus sur l'ego. Et ça, c'est hyper important. Donc peut-être vous, dans une projection que vous avez eue de vouloir faire changer cette personne, ou tout simplement, par amour, la faire conscientiser en accéléré, c'est pas possible. Donc effectivement, vous lâchez le contrôle. C'est très très beau ce qu'on m'envoie. Là, c'est maintenant, moi, j'ai plus de jugement. Si cette personne, elle doit comprendre, elle comprendra. Vous regardez, vous, dans le miroir, ou vous êtes regardé, vous, dans le miroir, mais pas quelque chose de prétentieux, quelque chose qui... Je me regarde dans le miroir vraiment. Je suis qui maintenant, je sais qui je suis. Donc, je vais pouvoir avancer parce que je suis plutôt apaisé, en fait. Hein. J'ai vraiment... une idée d'apaisement pour vous avec la carte du lac. C'est vraiment, voilà, j'ai été dans les chutes d'eau, hein, c'est ça. Il y a eu vraiment le côté rafting, oiseau aussi de mauvaise augure. Vous avez mis un stop, l'univers a mis un stop, cette personne a mis un stop. Je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous dans votre cas particulier, mais là en tout cas, vous reprenez le calme, la paix. Je veux la paix, j'entends. Fous-moi la paix, ok. Ou foutez-moi la paix, hein. C'est vraiment ce que j'entends. Ok.
Dites-vous que toute cette période-là qui est passée, c'était comme un cumul d'énergie. Vous avez rechargé vos batteries. Hein, donc en fait, vous êtes en train de faire un deuil sur l'ancien vous, qui n'est plus vous, vous n'êtes plus le même ou la même, vous vous êtes reconnecté à votre substantifique moelle, à votre essentiel, à votre être originel, qui vous êtes, qui vous devez être en vérité. C'est vraiment magnifique. Et là, cette personne, ce n'est pas une place pour moi. Ok. Eh ben oui. Donc, pour tous ceux qui pensaient que le bonheur, là, était hors de portée, les choses vont bouger, vraiment. On parle de déblocage magique. Ok. Ah, c'est superbe ce qu'on m'envoie. Ok. Cette personne, ce monsieur, ce madame en face, est en train de se purifier, est en train, par l'énergie du feu, de comprendre qu'il faut qu'elle mette un coup de pied dans la fourmilière, on m'envoie. Ok. Parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui se sent... elle ne contrôle plus rien, en fait. Elle ne gère plus rien. Les journées passent comme des éclairs, on me dit. Et cette personne, eh bien, elle est au bout. Elle est complètement au bout, en fait. Et c'est vraiment, faut que ça change. Je suis au bord de la rupture. Je suis au bord de l'explosion, de l'implosion même. C'est une personne qui se retient, qui a fait bonne figure, dans certains cas, pour... même s'il y a eu de la toxicité dans cette histoire et que ça a pu être souffrant, elle a souhaité bien faire, cette personne. Le problème, c'est qu'en ne vous choisissant pas, elle a joué un jeu un peu dangereux, d'une énergie comme ça. Et peut-être que vous aussi, on vous a mis dans une case. Et que tous ces gens autour vous ont mis dans une case. Ce n'est pas quelqu'un pour toi, tu vois bien, vous n'êtes pas les mêmes, vous ne voyez pas la vie de la même manière, mais reviens mon petit, ma petite, avec nous, tu verras, tu vas être heureux. Sauf que là, cette personne, elle n'est pas heureuse, elle est complètement épuisée, elle ne se reconnaît plus dans le miroir, elle a l'impression, j'ai vraiment quelqu'un qui se regarde et qui a l'impression de voir un étranger dans la glace, ou une étrangère. Mais t'es qui? Qu'est-ce que t'as fait de ta vie? Voilà ce que j'entends. Ok, donc je ne voudrais pas être à sa place, parce que c'est peut-être une phase par laquelle vous êtes passé. Et là, ce qu'elle vit, c'est... ouais, ça claque. Hein. Donc, vous, dans ces énergies astrales, vous êtes en devenir. Vous avez été dans un esprit d'abandon, abandon sur le lien, vous êtes senti abandonné. Vous avez décidé, ou vous décidez maintenant de lâcher prise. Et c'est très positif. Avant, on me dit de vous dire que vous étiez peut-être dans l'abnégation, la dévotion pour cette personne et pour les autres, hein, peut-être dans l'hyper-empathie. Ah, on m'avait dit, ok, j'ai ressorti, j'ai retrouvé mon zèbre. Peut-être que vous êtes un enfant zèbre. Ok, c'est pour ça qu'on m'avait envoyé la bêtise de cette phrase. C'était quoi cette phrase déjà, mes guides? La bêtise... c'est comme un zèbre sans rayures. Oh, je ne sais plus. Il y a une phrase comme ça qui m'échappe. Et en tout cas, vous avez été affligé du comportement de cette personne, affligé d'autant d'aveuglement, affligé peut-être quelqu'un de très obstiné, qui vous a semblé très ouvert et qui s'est complètement fermé, pollué par des énergies tierces. C'est un aveuglement personnel, persuadé qu'elle savait où elle allait en fait. C'est vraiment une personne, j'ai pas besoin de carte, je sais où je vais quoi. Sauf que le GPS tombe en panne, ça lui indique une mauvaise direction et elle fait des détours et elle se perd complètement et elle est totalement épuisée, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de carburant. Ouais, il n'y a plus de carburant là, ouais, clairement. Pendant que vous, avec les énergies astrales, vous avez regonflé vos batteries. On me dit de vous dire que s'il y avait peu de joie dans votre vie, eh bien la joie va revenir dans votre vie, vraiment. Ouais. Pendant qu'elle a été dans l'évitement émotionnel, qui ne peut plus durer en fait. Là, l'univers lui envoie avec les énergies astrales quelqu'un d'évitant, dans l'évitement, de fuyant. Là, je parle pas, j'ai pas une énergie hautement toxique, mais en tout cas, j'ai quelqu'un qui est devenu et qui a mis énormément de toxicité dans le lien, parce que vous vous êtes projeté sur un scénario de vie normal, si ça fait longtemps qu'on est ensemble, et que cette personne, en fait, elle s'est réveillée un matin en se disant mais non, mais moi j'ai peur, je vais pas ouvrir mon cœur. C'est peut-être quelqu'un qui avait divorcé, qui était séparé, qui avait déjà vécu une histoire longue et qui est retombé sur vous, qui a cru que ce serait une histoire légère et facile, et en fait elle a été complètement surprise. On m'envoie le chiffre 44,
de votre profondeur. En plus, si vous êtes une énergie sigma, alors là, je ne vous dis pas, elle ne pensait pas du tout tomber sur quelqu'un comme vous. Elle a pensé, cette personne, ce monsieur, ce madame, que vous étiez comme elle, finalement dans une envie de légèreté, sans scénario du futur. Ouais. Ok, donc là, on lui dit, faut faire mourir tes anciens schémas, là. Là, elle est poussée par les astres. C'est comme un rouleau compresseur inéluctable pour cette personne. Ouais. En plus, on a, je crois que c'est la pleine lune en Gémeaux là qui arrive le 4 et qui va être alors au 15 décembre, on va être au paroxysme de l'énergie vibratoire parce que Mars va rentrer dans la course et va ramener de la puissance à tout ça. Donc les choses pour vous vont s'accélérer, vont se déclencher. C'est comme si là vous aviez des révélations divines et tout allait se réaligner en fait pour vous. Les portes vont s'ouvrir. Et parce que vous avez fait le job en fait. Vous avez assumé votre part de responsabilité, embrassé vos ombres et cette personne, elle, eh bien, je la vois courir avec une grande ombre. Ah, je cours. Mais oui, mais ça marche pas, monsieur, madame, ça marche pas. Ok. Ok, donc bamboleo choc. Ah, c'est pour ça qu'on m'a envoyé le bamboleo choc. Ok, donc là c'est choc, implosion, explosion. Bah, l'univers, ça c'est un petit peu, si vous voulez, comme les personnes qui se disent non mais moi, j'y crois pas, la lune, tout ça, mais c'est pas qu'on n'y croit pas en fait. C'est que la lune, c'est physique, elle régule les marées de la Terre. Comment ne pourrait-elle pas, sur nous qui sommes composés à 80% d'eau, ne pas être atteint par toutes ces énergies astrales. Donc, que tu le veuilles ou non, monsieur, madame, tu n'as pas de prise là-dessus. Hein. J'ai quelqu'un qui est hyper dominant, hyper contrôlant. Hein. Ouais. Ok. Vous, les hypocrites, les flatteurs, vous avez eu beaucoup de mal, en fait, à vous rendre compte de l'hypocrisie peut-être ambiante des flatteurs et que derrière, il y avait les péronnels, les blablabla, les cancans, les blabla, les ragots, les tout ça. Tout ce qui est washi-washa, tout ce qui est... peut-être vous avez voulu vous conformer, vous aussi, pour être aimé, intégré, et vous vous êtes perdu de vue, en fait. Hein. Donc là, vous vous êtes reconnecté à vous-même, et pour ceux qui ne le sont pas encore, on dit reconnectez-vous à vous. Ok. Vous avez pu être à des moments très francs ou très franches sur ce qui vous semblait être des vérités qui étaient des messages en fait pour les chamans. Et on me dit de vous dire que vous le savez, à des moments donnés, la vérité peut être cruelle et les gens ne sont pas toujours prêts à évoluer. Et il faut les laisser faire l'univers. Et voilà. Et même si vous êtes tombé amoureuse d'un potentiel, malheureusement il n'est resté que potentiel, en tout cas jusqu'à ce jour. Ok. Bon, eh bien, alors, vous êtes devenu donc la persona non grata, hein, la personnalité à éviter. J'ai quelqu'un en face qui me répète j'ai été complètement stupide, ou la stupidité, c'est vraiment stupide, bête, quoi. C'est une personne qui est affligée d'elle-même aujourd'hui, mais vraiment affligée. Tout comme vous, peut-être dans les énergies, vous envoyez une énergie d'affliction en disant mais c'est pas possible d'être aussi borné, j'entends. Ok, mais cette personne, elle doit faire sa route, ou elle a fait sa route. Ok, hein, les révélations sont en route. Ok. Pendant que vous étiez en train de faire cuire votre cuisine, là, votre réveil au bain-marie, tout doucement, cette personne, c'est cocotte minute. Hein. Poum. Là, j'entends le BOM. Évidemment, ça va exploser. Vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est moi qui deviens fou ou folle, ou c'est le monde, là, autour de moi qui devient dingue? Alors, évidemment, je vous laisse la réponse. Moi, j'ai la mienne, bien sûr, mais avec vos énergies sigma, en tout cas, on vous dit que quand est-ce que je me rends compte que je suis quand même guérie? Eh bien, c'est que je n'ai plus d'amertume. Le sans-amertume est le signal. J'ai plus de colère, j'ai plus de rage, je suis dans mon lac intérieur, j'ai guéri au niveau émotionnel, je n'ai plus d'amertume, je n'ai plus de rage en fait. Et bien sûr, parfois, vous avez de la rage contre cette histoire passée qui ne s'est pas réalisée,
Et là, on me dit de vous dire que ça veut dire aussi que certaines blessures personnelles ne sont pas faites encore. Peut-être que vous croyez les avoir faites et c'est encore un peu troublé pour vous au niveau de ces guérisons personnelles. L'énergie Sigma, elle est aussi devenue, selon vous, vous êtes devenu, si vous êtes rendu compte que vous étiez dans ces énergies-là, très sélective en fait. C'est pas que vous vous êtes isolé par plaisir, c'est que vous êtes devenu sélective. Les énergies pourries, j'entends, j'en veux plus quoi. Des énergies de cancan, de ragot, d'hypocrite, de flatterie, du en groupe, on s'entraîne. Vous êtes beaucoup dans l'individualité en fait. Et c'est pas l'individualisme, c'est-à-dire à deux on se soutient. Moi je sais que toi et moi on peut déplacer des montagnes, mais tu as choisi l'effet de groupe. Quelqu'un qui se sent rassuré en groupe. Et en groupe on s'entraîne. Et on ne s'entraîne pas forcément par le haut. Là j'entends vraiment le nivellement par le bas. Hein. Ouais. Ok. Vous faites partie de ces personnes, mes belles âmes, et c'est ce que cette personne, ou beaucoup de gens peut-être autour de vous, ne comprennent pas. Moi, tout seul ou toute seule, je ne m'ennuie pas, en fait. Il n'y a pas forcément besoin d'aller vers les extérieurs, hein, dans certains cas. Ok. Vous vous êtes rendu compte, ou vous vous rendez compte que votre pouvoir, c'est votre paix, en fait, votre paix intérieure. Hein, j'ai vraiment le fait de... J'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre pour ces conneries, j'entends en fait. J'ai plus de temps à perdre. J'ai passé l'âge, quoi. Et c'est pas du tout ni prétentieux, ni froid, ni glacial. On a pu vous prendre pour quelqu'un de glacial, mais c'était pas le cas. C'est plutôt ces personnes qui vous ont glacé le son. Ok, d'accord. Pour tous ces gens-là, ou pour lui ou pour elle, ce monsieur, ce madame, vous étiez excentrique. Mais en fait, vous n'étiez pas excentrique, vous choisissiez la paix. Et l'autonomie, en fait, affective. Et en fait, et émotionnelle. Vous n'avez pas besoin d'un effet de groupe pour vous sentir vivant ou vivante et accompli ou dans votre unicité. Et vous avez pu vous dire, mais c'est quoi cette excentricité chez cette personne qui, en fait, aime le bruit, aime le monde. Là, j'ai vraiment une idée de un rendez-vous, du monde, des repas, des sorties. Enfin, vraiment, on peut être dans l'énergie, alors pas forcément aussi toxique dans certains cas de la guidance précédente, mais en tout cas dans une énergie d'une personnalité qui est tout le temps en mouvement, en fait. Hein, ouais. Qui est en mouvement et qui s'est cru nager dans le grand bassin, mais qui finalement... nager, parmi les crabes, ok. Un vrai panier de crabes, on me dit, ok. Et là, c'est une personne, vous voyez, regardez comme c'est beau. Elle veut s'extraire de ce panier de crabes. J'en peux plus. J'en ai marre. J'en ai marre. Ouais. C'est exactement ça. Nanana, nanana, ok. Cette personne, elle veut changer de version. Elle se rend compte que vous avez planté la graine de l'amour. Et ce qui est important de dire, là, avec les énergies astrales, c'est qu'on a une conjonction aussi Vénus en Scorpion qu'on a eue, et on a eu aussi Lilith qui est rentrée dans la danse, une conjonction parfaite. Et c'est quoi cette conjonction? Elle dit, est-ce que je rêve ma vie ou est-ce que je vis mon rêve? Et peut-être que vous dites, moi je veux vivre mon rêve là. Continue à rêver ta vie, moi je vais vivre mon rêve, vraiment. Donc là j'ai vraiment des personnes qui se reconnectent à l'énergie de la pureté d'enfance, de ils sont où mes rêves d'enfance, et je vais donner corps à mes rêves, c'est vraiment très beau. Et toi, si tu le souhaites, tu continues à rêver ta vie en fait, hein, c'est vraiment ça. Ok, sauf elle me renvoie, non mais j'arrive, moi aussi je veux vivre mon rêve. Oui, ok. On est vraiment dans une énergie où en fait, cette personne, on m'envoie l'énergie de la télé-réalité. Les guides m'ont envoyé la phrase suivante, que votre pouvoir à vous, c'est préserver votre vie privée, vous avez votre jardin, vous n'exposez pas, vous lavez pas votre linge sale en famille, vous prenez très au sérieux en fait votre vie et votre vie privée. Et là j'ai vraiment, ma vie est une télé-réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret, on parle de tout, on raconte des choses sur le voisin, la voisine, sur ma vie, le copain, la copine, la famille, mais par contre, la profondeur des émotions n'en parle pas. Là, tout reste en surface, quoi. Ouais, c'est vraiment ça.
vous, c'est très beau ce qu'on m'envoie, que vous n'avez pas besoin d'être stimulé finalement par des besoins externes, euh, et que cette personne, elle a pu, ou on a pu encore. J'ai vraiment cette idée de glaçon avec un cœur à l'intérieur, comme si vous aviez un cœur de pierre, un cœur de glace, que vous vous êtes figé, glacé, mais c'est surtout que cette personne, c'est comme si elle vous avait demandé, moi j'arrive pas à m'élever à ta profondeur d'esprit ou à ton taux vibratoire, donc je te tire vers le bas, je te nivelle vers le bas, tes scénarios de vie, j'en veux pas, donc vous avez pu courir après cette personne, vous sentir extrêmement dégoûté, humilié, là c'est vous qui avez pu être vraiment écœuré d'une situation, et de lâcher prise, et on me demande de vous dire que c'est parce qu'en fait, comme cette personne n'arrivait pas à, à se mettre à votre niveau vibratoire quelque part, sans prétention, c'est que voilà, vous êtes comme ça, vous vous êtes souvent rabaissé en fait, et rendu accessible à, à ces personnes-là, ou à ce monsieur, ce madame, et que, en gros, soit plus accessible pour moi en fait. Mais tout simplement parce que moi, j'arrive pas à accéder à ma profondeur. Donc, rabaisse-toi quelque part, hein, et elle n'en a pas du tout conscience, hein, cette personne. C'est totalement inconscient, c'est rabaisse-toi à mon manque de profondeur, quoi. Voilà. Euh, c'est assez particulier, hein. Donc ne complexez pas. Si cette personne a pu vous faire sentir trop ou pas assez, ou qu'on a pu dire pia pia pia, ce que l'on dit de vous, ce n'est pas vous. Hein, c'est leur problème en fait. Là aujourd'hui, je pense que vous êtes dans cette dynamique. Je m'en fiche de ce que tu peux dire de moi. De toute façon, que je fasse bien ou mal, ça n'allait pas. Et on n'est peut-être pas fait pour vivre ensemble. Et là, il y a vraiment l'idée, dans cette guidance, que vous êtes arrivé à cette conclusion, cette personne n'est pas pour moi du tout, et vous taillez votre route, même si, peut-être dans votre fort intérieur, vous aimeriez savoir si cette personne a changé. Dans certains cas, vous attendez le retour de cette personne, entre guillemets, sans vraiment l'attendre, sans vraiment l'espérer, et que là, elle veut revenir vers vous, en fait. Mais si, en fait, on était fait pour être ensemble. Là, vous n'avez plus envie d'être choisi, en fait. C'est vous qui choisissez votre vie. L'idée de se dire que quelqu'un va enfin vous choisir, mais c'est horrible en fait. Ah ben ça y est, elle va enfin me choisir, donc j'attends. Et puis le jour où ce monsieur, ce madame sera prêt, le jour où ce monsieur, ce madame sera destiné à comprendre que je suis la personne de sa vie, ben elle reviendra et moi j'ouvre la porte. Non, mes belles âmes, c'est vous qui décidez, bien sûr. Ça peut être une ancienne âme sœur dont vous espérez le retour, ou c'est peut-être vous là qui avez eu peut-être un comportement difficile à lire. Et là, dans ces cas-là, vous vous dites, bah, je n'attends rien, mais j'espère qu'un jour, peut-être, l'univers me montrera que c'était la bonne personne. Mais si cette personne a eu de comportements de fuite, d'hypocrisie, entourée de gens qui vous ont vraiment... il y a une notion ouais, c'est de la... j'ai pas de vie, donc je t'invente une vie à toi, quoi. On vous a imaginé, on vous a fabulé sur qui vous étiez. Sauf que ce monsieur, ce madame, dans le fond, savait très bien qui vous étiez. Mais elle a laissé faire. Et que bah, c'est pas parce qu'elle va se décider à revenir que vous allez dire oui. Bien sûr, c'est vous qui choisissez. Vous avez votre libre arbitre. Et attendre que monsieur, madame soit prête, je suis désolé, hein, mes belles âmes, mais c'est vous qui verrez. Mais vous avez conscience de votre valeur aujourd'hui. Donc, c'est sans prétention. Je sais ce que je vaux. Tu m'as fait poireauter 2, 3, 4, 5, 6 ans. Vous avez guéri, décidé de ne plus attendre. Et c'était ça, le job que vous deviez faire. Et c'est très beau. Donc, vous avez acquis une vraie indépendance affective et émotionnelle. Donc, tu as eu des doutes. C'était pas moi. Tu as décidé de ne pas me choisir. Tu savais pas ce que tu voulais. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut ne vous voulez pas dans sa vie. Hein, donc effectivement, aujourd'hui, j'ai ma corne d'abondance qui arrive à moi, et dans certains cas, vous espérez quelqu'un d'autre. Okay. Dans d'autres, c'est pas que vous espérez cette personne, mais vous vous dites, de toute façon, si elle doit revenir, elle reviendra, et je l'aime, et on est tous les deux responsables de la situation, donc voilà, on a peut-être un avenir ensemble, qui vivra vers un. J'ai vraiment cet esprit-là. Ok, c'est vraiment très beau. Ok.
Alors, on m'a envoyé pour vous. J'ai beaucoup de synchronicité de chansons dans cette guidance. Je ne sais plus qui c'était. Je vais chercher en même temps. Parce que là, c'est la deuxième partie du tirage. On va aller voir ce qu'a dans la tête cette personne. On a vu dans les énergies que vous êtes très aligné, très ancré. Vous attirez, vous allez attirer à vous, justement parce que, eh bien, quand on n'attend plus, c'est vraiment une énergie très Tao Te Ching, c'est-à-dire vous êtes très dans la force du Tao, à savoir ce qui doit arriver arrive, si ça n'arrive pas, ben c'est que ça ne doit pas arriver, et que moi je continue ma route. Et que, ok, on m'a envoyé la phrase de Joubert qui est là, ok. Nos moments de lumière sont des moments de bonheur. Quand il fait clair dans notre esprit, il fait beau. Donc en fait, le fait d'avoir clarifié votre situation, une relation, c'est projeter la lumière sur vous, projeter la lumière, je pose ça parce que vous avez aveuglé effectivement ces personnes avec votre lumière, votre énergie, et que c'est comme ça en fait, vous êtes comme ça. Et c'est pas une question d'obstination, c'est si tu ne veux pas embrasser ton ombre, moi je peux rien faire pour toi. Donc effectivement, cette lumière pour vous a permis de neutraliser vos coins d'ombre, les quiproquos, les malentendus, les dissentiments, les ressentiments. Vous avez fait clarté en vous, et donc les nuages se dissipent avec ces énergies astrales, c'est très beau. Et aujourd'hui, vous êtes capable d'anticiper. On parle de vent contraire, donc d'énergie contradictoire, et vous êtes capable de garder en fait votre paix intérieure, d'esquiver. On parle d'esquive sur le fait d'esquiver les non-dits, esquiver les fausses rumeurs, esquiver les flatteurs, esquiver les hypocrites. Vous les voyez venir, tous ces gens-là, maintenant. Donc vous n'allez plus être dans la dualité et peut-être dans une forme de souffrance dans laquelle vous étiez, donc vous avez pu surréagir parfois et ne vous exprimer qu'à des moments de grande souffrance. Aujourd'hui, c'est « je te vois venir, monsieur, madame, je vous vois venir là autour, toutes les personnes, je ne veux pas me mélanger, non pas parce que vous êtes sélective par snobisme ou par... non, c'est que vous protégez vos énergies. Hein. Donc là, la joie qui revient vers vous, on me parle d'allégresse pour vous, c'est vraiment très beau. C'est très beau ce qui arrive à vous, mes belles âmes, pour ceux pour qui ça va vibrer, qui se sentent très alignés. Vous êtes capable de penser à ces gens-là, autour de ce monsieur, madame, et votre énergie à vous. Ça peut être aussi au travail. Hein. On me parle que vous avez pu être... On parle de harcèlement au travail. Ok. Et que... Aujourd'hui, vous êtes en paix avec ça parce que vous avez guéri. Ouais. Vous a fait beaucoup de mal, hein, mes belles âmes, dans certains cas. Ouais. J'ai vraiment l'idée de l'abeille, des gens, des petites fourmis. Voilà. Mais la fourmi qui travaille, etc. Là, il y a trop de fourmis, donc on va mettre le coup de pied dans la fourmilière. Ok. Juste avant, on me dit qu'il faut que je canalise. D'accord. Écoutez, on va le faire. Don't go. C'était quoi? Ah, c'était Yazoo. Voilà, c'était ça. C'est bien ce qui me semblait. Alors, les paroles de Yazoo, je vais juste aller voir. Don't go, ok. Ah, c'était quoi cette chanson déjà? Coming from the city, walking to the door. I turn around, I heard around, footsteps on the floor. Love just like addiction. And I'm on you. I need some time to get it right. Ok. Donc là, on parle d'un amour-addiction. Ok. Soit c'est vous qui ne vouliez pas que cette personne parte et cet amour est devenu une addiction, amour-addiction. Can't you stop, don't you know, I ain't never gonna let you go, don't go. Oh baby, make your mind up, give me what you got, fix me with your loving, shut the door and turn the lock, and go get the doctor. Ok. Vous avez peut-être dit à cette personne d'aller consulter quelqu'un, c'est peut-être elle qui vous l'a dit, en tout cas vous l'avez fait pour vous, parce que cet amour devenait une addiction, une dépendance affective, et qu'à un moment donné, c'est comme si vous aviez envoyé à cette personne, ou l'univers, il faut que ça s'arrête en fait. Donc elle a peut-être fermé son cœur, fermé la relation, ou vous,
parce qu'il fallait que ça s'arrête, c'était beaucoup trop souffrant. Là, j'ai des personnes qui ont été en attente, qui se sont battues, qui ont attendu des miettes d'attention de cette personne qui a détourné le regard de vous, parce que la profondeur et le scénario, en gros, cette personne, c'est comme si elle s'était crue prise en étau par votre scénario de vie, et qu'elle n'avait pas du tout projeté ça, que ça lui a mis vraiment, mais le chakra-gorge bloqué, ça lui a complètement fait peur, et qu'elle s'est mal comportée à des moments donnés. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'affronter la relation, la discussion, elle vous a chassé de sa vie. Et là, j'ai vraiment des personnes qui ont pu créer vraiment des projets avec cette personne, et c'est très spécifique dans cette guidance, vécu avec quelqu'un d'autre. Et que vous avez eu les nerfs, hein, forcément, mais parce qu'on me dit de vous dire que vous ne méritiez pas ça, en fait. Vous ne méritiez pas des énergies comme ça. Et que vous avez pu vouloir élever cette personne à voir les choses autrement, avec une perception différente, elle ne voulait pas. J'ai vraiment une personne qui a gardé des œillères. Hein. J'ai le cheval au galop qui a gardé des œillères. Hein. Donc, et le don't go, vous avez peut-être dit à cette personne, je ne veux pas que tu partes, et en même temps, vu toutes les énergies qu'elle vous envoyait, il fallait que ça s'arrête. Et là, aujourd'hui, c'est cette personne, don't go. L'amour que j'ai pour toi, c'est comme une addiction. Et elle a eu peur aussi. Ah, ok. Elle a cru, d'accord. Elle a confondu un lien d'âme, ok, avec un amour-addiction. Donc, elle a plongé les choses dans l'addiction. Addiction comme elle avait, peut-être au travail, à la ville. J'ai une notion aussi au temps. Addict au temps, ça veut dire quoi, mes guides? Addict au temps. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui avait un planning hyper timé, quoi. Telle heure je fais ça, telle heure je fais ci, je fais ça. Et addict au temps, pas de temps mort, en fait. Ok. Bon, vous verrez comment ça vous parle. Ok, mes belles âmes. Alors, pour ceux qui découvrent la chaîne, qui n'ont peut-être pas eu encore de canalisation, eh bien, je vais faire une canalisation directe. Les guides m'envoient un besoin de ce monsieur, ce madame, de s'exprimer. Une énergie masculine en présence, en tout cas. Vous prenez uniquement ce qui résonne. Les messages sont atemporels. Et vous prendrez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Ok. Je vais me connecter à la réception des énergies. Mon comportement est impardonnable. De fuite, au lieu de prendre le taureau par les cornes, j'enlève mes lunettes de soudeur. Donc ça peut être une énergie taureau, mais que finalement, je suis à saturation. Il y a eu destruction et fuite, plutôt que on me montre j'ai manqué d'être un déferia, le taureau lâché dans la ville, et qui finalement est hors de contrôle. Je n'ai pas persévéré. Pensant que c'est son état naturel, je t'ai tourné le dos, ça l'est. Sauf que pour cette personne, on lui a fait croire qu'elle était une personne qu'elle n'était pas. Je le savais. Confrontée aux affres de la jeunesse, des blessures, des souffrances, j'ai manqué de traumatismes. On l'a mis dans une case. Je me suis laissé déborder par les événements, par les éléments, par le temps, par mes besoins d'argent et par toutes les énergies autour. J'ai été baigné d'hypocrisie. J'ai été baigné dans les cancans. Et pour moi, ce n'était rien de bien méchant. Le problème, c'est que tu en as été le sujet, par ma part et par les autres. J'ai été extrêmement influencé, mais je dois prendre ma part de responsabilité, j'ai laissé faire. Notre amour a été jalousé et je m'en suis pas rendu compte. On nous a enviés et je m'en suis pas rendu compte. On a parlé dans ton dos. Ça prouve à tel point. Tu es inspirant, inspirante. Tu as été le sujet de tellement de conversations. Ta personnalité est si forte. Tu as laissé une empreinte. Tu m'as marqué à vie. Et j'ai fait semblant. Semblant que ça n'avait pas eu d'impact sur moi. J'ai fait semblant, me disant que je me remettais facilement de cette histoire. J'ai fait semblant. Je ne me suis pas rendu compte que j'avais mis les pieds dans un panier de crabes, que parfois même j'étais né dans un panier de crabes. J'étais dans le déni. J'étais dans le déni que ton amour était un poids. J'étais dans le déni que ma culpabilité était un poids. J'étais dans le déni que tu me manquais. J'étais dans le déni de cet amour, dans le déni de ces cancans, dans le déni, dans le déni, dans le déni.
On peut tous être dans le déni, tu le sais très bien. Mais là, moi, j'ai fait très fort. Et je me rends compte aujourd'hui qu'on ne joue pas avec quelqu'un comme toi. On n'aurait pas dû jouer. Et j'ai joué. J'ai joué et je t'ai perdu. J'ai joué persuadé que je ne jouais pas. Parfois j'ai joué persuadé que j'allais gagner, comme si une relation amoureuse était un jeu. Je t'ai même parfois proposé une amitié. Mais comment j'ai pu faire un truc pareil en fait? C'était pas possible. Puisque c'était hypocrite aussi de ma part. Je n'aurais jamais voulu te garder en amitié. C'est juste que je ne voyais pas comment je pouvais être à la hauteur de ta profondeur. Je ne voyais pas en fait. Tu as essayé de m'élever, mais je t'assure, tu m'as surestimé en fait. Et peut-être que je t'ai montré une énergie où j'étais sûr de moi, mais non en fait. Je t'ai vendu quelque chose que je n'étais pas, quelqu'un que je n'étais pas. J'ai enfilé un costume bien trop grand pour moi et j'ai pas mesuré en fait cette profondeur. Vraiment pas. Je me suis dit que tu étais comme moi, que voilà, mais ta profondeur m'a fait peur. Et tes moments où tu m'as semblé glacial, j'ai pris ça pour des stops, j'ai pris ça pour du rejet, alors qu'en réalité, ton cœur était figé en fait. Tu étais dans une totale incompréhension, un état de sidération d'un tel comportement de ma part, toi qui m'aimais tant. La question que je me pose, c'est est-ce que tu m'aimes toujours? Est-ce que je mérite ton amour? Je me dis qu'après tout ce que j'ai fait, mais non quoi. Comment ce serait possible de... Comment ce serait possible? J'aimerais faire fondre ton cœur, vraiment. Là, aujourd'hui, j'aimerais te faire fondre, mais pas dans une énergie de feu, d'intensité, d'adrénaline, de passion, mais ramener près de toi une flamme douce pour te faire fondre en douceur. Revenir vers toi en douceur. Refaire fondre ton cœur. Je te sens, mais distante en fait, distant. Je te sens inaccessible. Dans certains cas, je t'ai jamais revu. Je ne sais même pas ce que tu es devenu. Je sais que chacun avions nos blessures. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai préféré y mettre une censure. C'était trop douloureux. Si tu te demandes pourquoi j'ai réagi comme ça, c'est que tu as mis le doigt parfaitement là où ça fait mal. Cette relation miroir, c'était trop en fait. Ça me demandait tellement de travail sur moi, ça me demandait une conscientisation. Et moi j'ai préféré rester dans la légèreté, dans la superficialité. C'était plus facile, c'était un choix que j'ai cru venir de mon âme. Je m'en suis pas cru capable en fait. Dans certains cas, j'en serais peut-être jamais capable. Je te demande de ne pas m'attendre, même si j'ai espéré que tu m'attendais en fait. Je sens ton cœur tellement fermé. J'ai peur de t'avoir tellement marqué que tu n'arrives plus à t'ouvrir à l'amour, et alors encore moins avec moi, quoi. Je voudrais faire fondre ton petit cœur, quoi. Mais je sens dans tes énergies que pour toi, je n'en vaux pas la peine, en fait. Et dans certains cas, tu as même pu faire une croix sur l'amour tout court, quoi. J'avais pas mesuré l'importance que j'avais dans ta vie. Je me suis projeté, mais dans les projections. Et le scénario que toi, tu as écrit pour nous, en fait, il m'a fait hyper peur, quoi. Je me suis pas du tout projeté là-dedans, moi. C'est vrai qu'à des moments, mes mots t'ont fait entrevoir un scénario de construction possible d'amour. Mais en réalité, c'est que moi, j'avais besoin de ton amour et que j'étais dans une incapacité de construction. J'ai persévéré dans mes conneries. J'ai persévéré aussi un peu dans le lien. À un moment donné, j'ai attendu ton retour. Je veux que tu saches que, en ton absence,
j'ai persévéré vers un chemin de lumière. Que j'ai pris plein de karma, que plein d'énergies tierces m'ont permis de comprendre des choses. J'ai compris que j'ai le pouvoir en fait de surmonter tout ça. Qu'il faut que j'arrête de me mettre des défis qui sont des défis de performance. Malgré ce que tu penses, cette énergie tierce, ces énergies tierces, et toi-même, et que ton amour a eu un effet papillon sur moi. Ça a semé la graine en moi de cet amour. Que j'étais capable de résilience, de guérison, que j'étais plus fort que ça. Je ne sais pas si tu vas me croire en fait, parce que je suis tellement en retard. Aujourd'hui, quand je pense à cette relation, je pense à la fluidité. Je pense à quel point c'était beau, à quel point c'était simple en fait. Et moi j'ai été mettre de la complexité là-dedans, j'ai été mettre de la toxicité, j'ai laissé les autres parler, j'étais mais... Quand je conscientise mes obscurités, je me dis mais j'étais d'une inconscience totale quoi. Quand je pense à toi, ta beauté, ta grâce, ton élégance de comportement, et t'as fermé la porte à tout ça, tu m'étonnes. Moi, j'ai cru que c'était parce que tu t'étais complètement glacé, refroidi, que tu m'aimais plus. Mais t'en pouvais plus, en fait. Et je le comprends aujourd'hui parce que c'est moi qui n'en peux plus. Je conscientise l'énergie basse, les énergies basses dans lesquelles j'ai été. Je te sens si secret, si secrète. J'ai cru que tu avais des secrets. Mais en réalité, tu es en pleine régénération, en pleine conscientisation, en pleine lumière. Tu as repris ta lumière intérieure en fait. Cette transformation que je sens en toi me met dans une agitation la plus totale. Je me suis mis à prier, j'ai regardé en face mes anges gardiens, extrêmement mécontents de mon comportement. Tu m'étonnes. Je suis sur un chemin de sagesse en fait. Ça va te paraître fou, hein, mais... Je sais que tu as essayé d'instiller du calme en moi, une paix. Mais je n'avais pas ta force tranquille. J'ai été un énervé, une énervée en fait. Speed. Ouais. Je me suis trahi, je t'ai trahi, je me suis trompé. Moi-même, on m'a trompé sur la direction à prendre. J'avais peur qu'on se retrouve que tous les deux. J'avais peur que tu me mettes dans une cage invisible. Je me suis senti sous pression. Je ne pouvais pas te montrer que j'étais pas dans la profondeur en fait. J'ai cette énergie d'imposteur là et je ne pouvais pas te dire que j'avais été un ou une imposteur. Ça aurait été admettre que tout était faux en fait, que je t'ai montré une personne que j'étais pas mais que j'ai vibré dans mon âme, tu le sais très bien. Si je suis honnête, je n'ai pas regardé le danger. J'ai cru que tu étais le danger, que cet amour était le danger, que ce lien d'âme était bien trop fort, qu'il était en train de me dévorer de l'intérieur et que je n'étais plus maître de la situation. Alors qu'au contraire, j'étais en train de me reconnecter à moi-même. Là, je me sens déconnecté de moi. Je me sens trompé par mon entourage, sans empathie. J'ai été sans empathie avec toi pour me rendre compte que toute l'empathie que je leur ai donnée, ils n'en ont aucune à mon égard. Je me suis associé avec quelqu'un, marié avec quelqu'un, mis avec quelqu'un qui m'a fait croire qu'il ou elle était zen. Il ou elle était comme un thérapeute de l'âme. J'ai cru m'apaiser. J'ai été impressionné par son savoir. Et que toi, tu avais l'air de ne pas savoir. En fait, je ne me suis même pas rendu compte que c'était moi qui t'avais plongé dans un chaos émotionnel, dans des ascenseurs émotionnels, dans une déception. Et j'ai redéclenché en toi une terreur.
une terreur de l'enfance, je le sais très bien. Je t'ai complètement fait flipper, quoi. Et comme moi je flippais aussi, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je suis allé chercher dans les extérieurs une autre personne. Ça a été le hasard, hein, dans certains cas. Et je me suis fait avoir, je me suis fait pigeonner, en fait. Dans certains cas, on m'a fait un enfant dans le dos. Dans certains cas, j'y suis allé à pieds joints. J'ai plongé dans la... à pieds joints. J'avais des warnings de danger. Tu m'as prévenu du danger. Je me suis dit que tu voulais me retenir, c'est tout. Mais que c'était moi qui détenais la vérité et que toi, tu étais dans l'illusion. Aïe, aïe, aïe. Quand je repense à notre histoire, que toi, peut-être tu y repenses, j'ai manqué d'une telle intuition, j'ai agi par instinct, j'ai agi par réactivité, instinct de survie, sans écouter mon intuition. Surréaction, surréactivité, je me suis même mis dans des colères pas possibles, je t'en voulais, et à des moments, je t'ai même détesté. Pour moi, il n'y avait rien à faire. La renaissance n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est toi, dans certains cas, j'en suis sûr, qui te dit que rien ne peut renaître de cette histoire. Je voudrais te montrer la couleur de mon cœur. Parce qu'en réalité, c'est moi qui me suis glacé. Le cœur glaçon. Rien que de penser que j'ai eu ce cœur glaçon me glace le sang, me glace le cœur. Que j'étais mon propre ennemi. Dans mon ADN coule l'énergie de la non-métamorphose. Parce que chez nous, on n'est pas dans la métamorphose, dans la transformation. On va être plutôt dans le rejet. On va aimer qu'on nous reflète des compliments. On va aimer qu'on nous reflète le meilleur de nous, sans comprendre qu'à des moments, c'est notre propre positionnement qui est toxique et qui amène le pire chez l'autre et chez nous-mêmes. Toi, tu l'avais déjà compris. On n'a pas l'habitude de se remettre en question chez nous. Consulter quelqu'un, encore moins. J'avais pas vu ta vibration de bienveillance. J'ai renié tes bonnes actions. À la fin, je n'ai vu que le mal, je n'ai vu que le pire. Je t'ai jugé, alors que toi, tu as tenté de m'aimer, de m'ouvrir les yeux. J'ai cru que tu voulais me manipuler, en fait, me reséduire, me reprendre dans tes filets. Mais en réalité, tu te battais pour ce lien qui pour toi était un lien d'âme sœur sacrée. Ton amour, il est sacré, en fait. Chaque chose dans tes actions est belle et bienveillante. Et on m'a fait croire que tu étais devenu, que tu étais quelqu'un d'intéressé. Je suis actuellement au seuil d'un changement radical. Malgré toute cette toxicité, je suis en train de me purifier. Reprendre une foi inébranlable. Même si pour toi, je ne te sens plus dans la connexion. Même si pour toi, j'ai l'impression que tu ne veux pas que je revienne. Je ne te sens plus dans mes énergies. Il faut dire que je t'ai tellement rejeté en même temps. Je veux que tu saches que tu es mon âme sœur, en fait. Et je m'en rends compte bien trop tard. Je sais que dans certains cas, tu ne vas pas y croire. Tu vas avoir beaucoup de mal à imaginer que j'ai fait un gros travail. Alors peut-être pas autant que le tien. Tu sais bien que je n'ai pas été élevé dans une profondeur de la réflexion. Pour nous, réfléchir sur soi, c'est une prise de tête. Sans comprendre que tous ces cancans, toutes ces histoires et problématiques du quotidien, des problèmes des autres, sont des prises de tête. Et toi, tout ça, ça t'a pris la tête. Ta profondeur et ta réflexion m'a pris la tête. Et toi, toutes ces histoires intestines, toutes ces problématiques,
se créer des problèmes là où il n'y en a pas, se mêler des affaires des autres, laver son linge sale en famille, ça t'a pris la tête. On n'avait pas la même définition de la prise de tête. J'ai été élevé là-dedans. Et pour moi, ça me semblait fluide. Et c'était ça, en fait, la vie, quoi. C'était ça, la vérité. On m'a tellement monté la tête contre toi que j'ai fini par voir que le pire en toi, en oubliant les bons moments, des belles actions. J'ai été injuste. J'ai été bête. J'étais totalement stupide. Ma stupidité m'afflige. Comment j'ai pu être aussi aveuglé? L'amour rend aveugle, mais quand on est mal entouré, ça rend aveugle aussi. Hein. J'étais entouré de menteurs. J'ai été moi-même menteur ou menteuse. Je me suis plongé dans mon arrogance. Je suis monté sur mes grands chevaux et je suis tombé sur quelqu'un, une énergie tierce autour de moi, ami ou amour, qui voulait me garder pour elle. On a mis sur moi un chemin de tentation. Il, elle, cette personne à laquelle tu penses, je n'avais pas vu en fait que c'était quelqu'un qui était possessive et que notre amour, à nous deux, notre lien, a rendu jaloux ou jalouse. Il y a une espèce de concurrence, de compétition. Cette personne m'a mis au défi, comme si j'étais faible par l'amour, comme si j'avais perdu de mon aura, de ma puissance, que je me laissais mener par le bout du nez par cet amour. Tout ça parce que cette personne voulait me ramener dans ses filets. Ouais. Je n'ai pas vu clair. J'ai refusé de voir que tu me mettais le cœur en arc-en-ciel. J'ai refusé. Je suis retourné dans mes obscurités et bizarrement, j'ai trouvé la lumière, car ce que tu ne sais pas, c'est tes manifestations, tout ce que tu m'as dit, tout ce qu'on a vécu, ces émotions inoubliables, ces moments partagés inoubliables, me reclaquent à la figure, reviennent en révélation. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que tu deviens? Mais qu'est-ce que tu deviens? Est-ce qu'on a un avenir ensemble? J'ai envie d'y croire. Je sais que j'ai amené du trouble. J'étais moi-même complètement désancré, déboussolé. J'aimerais venir t'apaiser, car j'ai beaucoup d'espoir avec ces nouvelles énergies qui arrivent, ce travail que j'ai fait. Je sais que si je reviens, je vais m'en prendre plein la figure et que tu vas te déchaîner. Des fois, j'en ai peur, mais je me dis que je mérite d'entendre ce que tu as à me dire, ce que j'ai refusé d'entendre, ce que je n'ai pas su écouter, pas pu parfois. Tu as essayé de me décrypter et tu as abandonné, car tout ce que je faisais n'avait pas de sens. Je suis actuellement dans une énergie de loup solitaire, de réflexion, et je vais agir. Je veux voir l'amour autrement, quoi. Je veux aujourd'hui m'abandonner, en fait, à cet amour absolu, qui est simple, en fait. Et moi, j'ai amené que du chaos, quoi. De la fuite, du mensonge. J'ai traîné toutes ces personnes comme si c'était des êtres indispensables, et tu sais que c'est des gens que j'aimais profondément, pour lesquels j'avais une grande dévotion, et jamais j'aurais pu imaginer qu'elles ne souhaitaient pas spécialement mon bonheur, mais qu'elles souhaitaient que moi je fasse le leur. Je suis tellement désolé. Je suis tellement désolé. Ils n'auraient pas dû s'attaquer à toi, je peux te dire, parce que je suis en train de régler les comptes. Et tu ne le sais pas.
Mais les personnes qui ont tenté de te remplacer n'y sont pas parvenues. Tout s'est retourné contre elles et les choses se sont également retournées contre moi. Il faut que tu saches que c'est chaud. C'est très chaud. Et pas chaud parce que c'est charnel, c'est chaud parce que je me rends compte que j'ai été le serviteur, l'esclave de ces gens-là, mal conseillé, mal dirigé, et j'ai perdu mon meilleur conseil, toi. Je t'ai mis dans un puits d'incompréhension. Je t'ai tourné le dos et je suis parti. Je me suis comporté comme un, ou comme une, moins que rien. Je me juge si durement que je me demande si je me prends la tête, là, j'ai mon mental qui turbine. Est-ce que tu vas accepter un rendez-vous avec moi? Parce que j'ai été feignant ou feignante. J'ai pas voulu travailler, j'ai pas appris ça en fait. Je suis en train de dégeler mon cœur. Tout doucement. Je suis en train de me libérer de toute contingence matérielle, sociétale, environnementale. Toutes les attentes des autres, maintenant je m'en fous en fait. Ouais, t'as planté cette graine. La graine de la renaissance, la graine de l'amour. Je croyais que tu me hantais par une forme de toxicité, mais en réalité, bah, je chéris ton souvenir, quoi. Ta sagesse, je me suis pas rendu compte que c'était... Je savais que j'étais pas très sage, mais je ne pensais pas que j'étais à ce point en manque de profondeur. J'avais tellement besoin de me sentir important que j'ai stimulé, surstimulé les extérieurs. Je me suis montré distant, froid et glacial, parce que j'étais aussi dans la dépendance affective vis-à-vis de mon entourage. Je suis en train de faire le point sur le film personnel que je me suis fait, sur le manque de scénario. Oh, on s'est fait des tas de scénarios sur qui t'étais, sur quelles étaient tes intentions. On s'est réunis dans ton dos, on a dit des choses terribles. J'ai pas toujours été clean, ça c'est clair. Je t'ai pas défendu non plus. Je me suis rapatrié. J'avais besoin de cette appartenance, tellement je n'ai pas d'assurance en moi. Je me suis cru sécurisé au niveau émotionnel, comprenant que c'est ton amour profond qui m'a mis en insécurité. Et maintenant que je me rends compte que tu es mon âme sœur, j'ai peur que tu me traites avec dédain, parce que j'ai été dans les addictions, j'ai pas toujours été moi-même. Je me suis fait des coups de sang, des peurs, tout en te disant de ne pas avoir peur, alors que j'étais terrifié. J'ai été joueur ou joueuse, et je crois aujourd'hui, avec tous les karmas, que l'univers, quelque part, m'a fait récolter ce que j'ai semé, à savoir de l'ombre. Maintenant, je ne veux plus être acteur, actrice, joueur, joueuse, parce que je ne pense pas que l'amour est un mythe et que notre relation d'âme était réelle. Je voudrais écrire une nouvelle page blanche. Je suis en train de me préparer, reprendre la forme, mettre de l'ordre dans mes dossiers, dans mes relations, dans mes idées. Je vais tenter le tout pour le tout. Et on verra bien, ne serait-ce qu'au moins pour mettre les compteurs à zéro. Je pense que maintenant, même si c'est pas très agréable ce que tu as à me dire, j'ai besoin de l'entendre. Est-ce que toi, tu seras disposé à m'en parler? Est-ce que tu as fermé la porte à jamais? Je vais faire une action, car j'ai besoin de te demander pardon. Tu n'es pas quelqu'un avec qui il fallait jouer. On ne joue pas avec le sentiment des gens, on ne joue pas avec le cœur des gens. J'aurais jamais dû te glacer comme ça. J'ai tellement de regrets et de remords de tout ce que j'ai fait et de tout ce que je n'ai pas fait.
Tu dois le sentir dans les énergies, mais il va se passer quelque chose. C'est toi qui décideras si tu m'ouvres la porte ou pas. Ne t'inquiète pas. Même si dans certains cas tu m'as bloqué, je trouverai la façon de te contacter. Je t'aime. Même si dans certains cas, je sais que tu ne peux pas me croire. Ok. Voilà mes belles âmes, le message de cette personne. J'espère que ça vous aura parlé. Ouais, une personne qui a... Ouais, une personne qui a joué avec l'amour, hein, qui a joué avec un lien d'âme sœur. Et là, ça pique, hein, j'ai des frissons. J'ai cette personne là qui est complètement glacée. Excusez-moi, je regarde le temps parce que j'ai juste après un rendez-vous. Mais ouais, c'est pas que je suis émue, mais je suis un peu glacée en fait. Là, j'ai très froid. Je pense que vous aussi peut-être. C'est comme si là, j'avais cet énorme cœur glaçon là dans les bras, parce que cette personne, elle sait plus comment faire en fait. Là, elle atterrit. Ouais. Vous n'êtes plus dans l'obsession de cette personne. Elle vous a mis en dépendance dans certains cas, sous emprise hein, parfois. Et qu'il y a eu une pénurie de conscience. Ouais, c'est ça, c'est très beau. Que ça vous a affligé en fait, autant de manque de conscience. Et que son détachement, son inconscience, vous avez fait le travail pour ne plus être obsédé par cette personne. Et elle, bah, voilà, elle a mis la poussière sous le tapis, c'est devenu un tas énorme, et là elle se prend les pieds dans le tapis, et même, elle est même en train de retirer le tapis, le secouer dehors avec un grand bâton, là, parce qu'elle arrête pas de tousser, elle a le chakra de la gorge, ouais, c'est un lien poussiéreux, donc ouais, ça peut faire très longtemps hein, que vous êtes séparés, mes belles âmes. Écoutez, vous verrez, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé. Merci en tout cas pour le temps passé à m'écouter, pour tous vos gestes et vos partages. Merci aussi pour vos achats dans la boutique de bijoux de protection que je fais moi-même. Pensez aussi que pour Noël, il y a les bijoux d'âme sœur que j'ai créés, souvent avec la pierre de lune et puis œil de tigre et œil de chat. Après, bien sûr, il peut y avoir une demande spécifique si vous la souhaitez, mais il y a du choix déjà sur le site. Et puis, n'hésitez pas pour les coffrets, je vous disais, donc à me contacter directement si le lien ne marche pas. Et puis, pour les guidances privées, les guidances akashiques, les besoins de décision aussi, il est tout à fait possible d'avoir un tirage uniquement avec les runes aussi pour les décisions. Ça peut être... je vais vous mettre ça en place, là, je n'ai pas eu le temps, mais c'est un produit que je vais vous mettre en ligne. Donc, n'hésitez pas si ça vous parle, ou en guidance canalisée classique. Voilà, tout se fait sur le site, vous avez l'agenda en ligne. Là, bien sûr, on est fin novembre, donc ça va être pour début décembre. Il reste des créneaux, bien sûr. J'en ai réouvert quelques-uns d'ici Noël. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Je vous embrasse. Je vous fais un gros hug, les amis. Je vous remercie beaucoup pour votre présence et votre soutien. Et puis, je vous dis à bientôt, les amis. À très vite pour une nouvelle vidéo.